Oui, bonjour, Jean-Luc, je suis avec mon ami, nous promenons là tous les jours depuis 2 jours sur le secteur de Lourdes. Donc hier on a fait 2 randonnées dans la matinée vu qu'il faisait beau hier matin et après-midi c'était la catastrophe. Donc on a fait la boucle du Mousquet à Saint-Pé-de-Bigorre et ensuite on avait fait, je me souviens plus, petit tour à Agos-Vidalos. Donc la première des randonnées était super au niveau des paysages parce qu'on était en hauteur, on avait des vues à 360 degrés, donc un paysage magnifique avec une vue sur les montagnes enneigées, les Pyrénées enneigées au loin. Donc avec le soleil c'était superbe. L'après-midi c'était plutôt une promenade dans une forêt de résineux, donc je ne connais même pas le nom. C'était très apaisant, très paisible. Et ensuite on est arrivé sur les bords du Gave pour revenir sur Lourdes. Et donc aujourd'hui, nous voilà sur le tracé de Béhout, c'est ça? Béhout. De Béhout. Le Béhout. Oui. De Béhout. Vous êtes parti d'où alors? Alors nous sommes partis de Lourdes, du haut de Lourdes. Et donc jusqu'à présent on n'a fait que monter. Ça monte raide. Alors contrairement à ce qui est marqué, c'est marqué petite balade paisible, par moment il faut escalader. Mais en attendant ça vaut le coup parce qu'on a une vue à 360 degrés, autant sur la ville de Lourdes que sur tous les petits villages aux alentours, et on aperçoit au loin encore ces fameuses montagnes enneigées. Voilà. On a passé la croix, puis on est venu directement ici la crête, on a vu l'ancien, je pense que ça va être l'ancien téléphérique, ça, je pense. C'est ça, ouais. Donc on a vu que le tracé nous amenait par là, pour ensuite redescendre sur Lourdes, récupérer notre voiture, puisqu'on fait des circuits en boucle. D'accord. Voilà. Et comment vous trouvez l'endroit, le paysage, le paysage est formidable, et puis en plus avec tous ces animaux en pleine nature, c'est... Vous avez vu quelque chose ce matin? Non, on a vu des vaches, des moutons. D'accord. Ouais. Autrement, des animaux, oui. J'ai vu des crottes de chevreuil, par exemple, oui. Des traces de sanglier. Ouais. Mais bon, les traces de sanglier étaient pas assez récentes, comme ça fait quand même une bonne semaine qu'ils sont passés par là. D'accord. Voilà. Bonjour, moi c'est Céline, donc j'accompagne mon ami en randonnée pour découvrir le secteur de Lourdes que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que je suis impressionnée par le côté vallonné en fait de l'endroit. J'apprécie énormément. C'est vrai que très rapidement en fait, sans pour autant monter des milles et des cents, on peut avoir de superbes paysages sur les alentours avec des vues à 360 degrés, très dégagées. Ce qui me marque particulièrement dans cet endroit, c'est l'impression en fait d'être au bout du monde, alors que Lourdes est vraiment pas loin. Le sentiment d'être apaisé, le silence, quoique on entend le gazouillis des oiseaux et le bruit du vent dans les arbres, et tout ça, ça donne un sentiment de calme et de sérénité. Voilà. Sinon, vous êtes d'où alors? Donc moi, à l'origine, je suis de Loire-Atlantique, mais ça fait maintenant 15 ans que j'habite du côté de Carcassonne. Donc là, on a mis à peu près 2h30, 3h moins le quart pour arriver. Et puis voilà. Donc, et sinon, par ici, c'est-à-dire la Haute-Pyrénées, vous connaissiez ou pas du tout? Alors moi, personnellement, pas plus que ça. Non, je découvre vraiment l'endroit, et c'est vrai que j'imaginais pas aussi ce côté en même temps à la fois montagneux et pastoral. C'est vrai qu'on a croisé beaucoup de vaches, de moutons, de brebis, mais dans les hauteurs, ça donne un peu plus de charme à l'endroit, quoi.